Ah tiens, nouveau message. J'ai un pote bien placé chez LVMH. Je te confirme que ça boude un peu au service marketing. Bon alors comment on en est arrivé là déjà? Salut tout le monde, quel joli début d'année, non? Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez sûrement entendu parler de la petite polémique que j'ai lancée sur la crème quantique de Guerlain. Crème qui serait apparemment une révolution dans le milieu du rajeunissement de la peau. Oui bah c'est bon, Bernard n'est pas obligé de tester tous ces produits non plus, hein. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui s'est passé suite à la sortie de ma vidéo. On va voir ensemble ce que Guerlain m'a envoyé par mail. On va leur répondre et on va étudier un peu la suite de cette histoire crémeuse. Donc le 2 janvier, jour du lancement de la nouvelle crème révolutionnaire de Guerlain, je décide donc de publier au même moment ma petite vidéo. Et très rapidement, le site de Guerlain est visité par vous en fait, hein. Vous êtes allé mettre une tonne de commentaires sur la page produit. Donc la crème venait de sortir, mais il y avait déjà des dizaines et des dizaines de commentaires souvent critiques, mais parfois des commentaires assez élogieux. Et je vais vous en lire quelques-uns, parce que bon, Guerlain a mis une demi-journée à s'en rendre compte et à tout supprimer, mais j'avais eu le temps de faire des screens. Donc voici quelques commentaires que vous avez laissés sur la page produit. La perfection. Cela fait 2 jours que j'applique cette crème sur mon chat et il a tellement rajeuni que je n'arrive pas à définir s'il est en vie ou pas encore né. Je recommande, c'est top produit. Une jeunesse garantie. Cette crème fonctionne si bien que je dois changer ma carte d'identité, ainsi que vendre ma voiture. Je n'ai désormais plus l'âge légal de conduire. Quelle expérience quantique fabuleuse. Je suis un enfant en fusion avec le soleil. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Merci Guerlain pour l'orchidée magique. Recommande ce produit, non, ah quand même, ah, pas si convaincu que ça au final. Bon, ensuite les réseaux sociaux commencent à s'enflammer sur le sujet, hein. Ça arrive même aux oreilles d'Étienne Klein qui va tweeter toute la journée sur l'histoire de la crème. Bon alors vous n'êtes pas tous sur Twitter, hein, donc je suis obligé de vous en lire quelques-uns. J'ai d'abord cru un canular, mais non, une marque dit avoir créé une crème chère en utilisant une nouvelle voie de réjuvénation pour la peau née de la science quantique. J'entends ici les cadavres de Schrödinger, Dirac et Heisenberg faisant des rotations dans leur tombe. Finalement, exploité à des fins purement mercantile, le fait que la culture scientifique ne percole pas bien dans la société révèle d'une forme d'art. J'imagine que cet art s'enseigne dans certaines écoles. Étienne Klein est aussi un grand fan d'anagrammes, et donc il avait trouvé un anagramme sympa de crème Guerlain, mélange crieur. C'est pas mal, bien joué. Donc voilà, il s'est amusé à tweeter toute la journée sur cette crème, et il y a tout un tas d'autres internautes qui sont amusés à se moquer un petit peu de Guerlain, et donc finalement, 24 heures après la sortie de la vidéo, je reçois un mail de Guerlain. Monsieur, vous avez publié le mardi 2 janvier 2024 sur votre chaîne YouTube G1000 une vidéo consacrée au lancement d'une nouvelle gamme de produits cosmétiques par la société Guerlain. Cette vidéo appelle plusieurs commentaires. En premier lieu, vous y faites largement référence à des contenus internes privés et confidentiels appartenant à l'entreprise Guerlain. Ces éléments, dont certains documents de travail intermédiaires datant de plusieurs mois, sont protégés par le secret des affaires et n'ont pas vocation à être rendus publics, qui plus est dans des versions partielles ou non définitives. Sur ce fondement, et par égard pour les salariés de l'entreprise dont les noms apparaissent dans votre vidéo, nous vous demandons de bien vouloir retirer ce contenu. D'ailleurs, j'ai lu après aussi dans la presse qui faisait appel, je cite, à mon esprit de responsabilité pour supprimer ma vidéo. Alors je continue le mail. En second lieu, vous mettez explicitement en cause, en vous basant sur ces informations parcellaires et fragmentées, la crédibilité scientifique des travaux qui ont présidé à la création de notre gamme, ce que nous contestons. La mesure d'émission de photons par des cellules, ou UPE pour Ultra Weak Photon Emission, constitue un champ d'observation récent et reconnu dans le domaine de la biologie quantique, d'où notre référence à ce terme. Nos travaux portent sur les différences quantitatives et de cinétique de ces émissions par les cellules cutanées en fonction de leur âge. Ils ont été réalisés en partenariat avec une équipe de biophysiciens de l'université Palacky et ont fait l'objet d'une communication scientifique lors du congrès de l'American Society of Cell Biology, ASCB, qui s'est tenu à Boston du 2 au 6 décembre 2023. Nos recherches ont également démontré l'activité d'un extrait d'une orchidée spécifique, la Dendrobium nobile, pour rétablir les UPE d'une cellule âgée à un niveau comparable à celui d'une cellule jeune. L'efficacité cosmétique de nos produits a été démontrée par des évaluations cliniques réalisées par des dermatologues indépendants. Nos affirmations s'appuient donc sur des travaux et des résultats démontrés scientifiquement. Bien à vous, équipe de communication corporate Guerlain.
Bon, je vais répondre plus tard à ce mail, et puis on verra en détail si leurs justifications scientifiques éclaircissent vraiment cette affaire. Mais en attendant, le sujet donc continue de passionner les réseaux sociaux, les journalistes commencent à me contacter, les premiers articles de presse arrivent, jusqu'à ce que la dépêche AFP tombe, et là tous les médias français commencent à reprendre la dépêche et à parler de cette affaire. Et du coup, voilà, c'est un peu la panique chez Guerlain qui sort un communiqué que voici. La maison Guerlain a pris connaissance de contenus et de conversations en ligne commentant le lancement de sa nouvelle gamme Orchidée Impériale Gold Nobilé. Ces commentaires questionnent certains des messages de communication visant à expliquer les propriétés et les fondements scientifiques ayant permis le développement de cette ligne de soins. Ces nouveaux soins s'appuient effectivement sur des avancées scientifiques importantes dans le domaine de la biologie quantique appliquée aux cellules cutanées, mesure des ultra-weak photon émissions, avec des résultats démontrés. Pour autant, la société a pris acte des interrogations ou risques de confusion autour de l'utilisation du terme quantique. Guerlain, attaché à la bonne compréhension de ses messages et de sa recherche, a donc décidé de repréciser sa communication afin de lever toute ambiguïté. Guerlain regrette cette situation et rappelle son attachement à la science la plus exacte. Le lien suivant présente les fondements scientifiques et les résultats de nos travaux. Et donc voilà, ils fournissent un lien qui présente en gros les travaux scientifiques qui valideraient les prétentions de la crème. Bon alors on va revenir plus tard en détail sur ces fameux travaux, mais là je crois que c'est le moment donc de répondre à Guerlain qui me demande de supprimer ma vidéo. C'est non. C'est non. Allez. J'envoie ça. Non, je rigole, bien sûr, on va répondre sérieusement, allez. Bonjour, je ne pense pas avoir divulgué des informations sensibles. Le document en question ressemblait à un brief marketing, et la plupart des informations qui s'y trouvaient ont été rendues publiques par votre soin quelques heures avant la sortie de ma vidéo, dans la page produit de cette fameuse crème. Effectivement, on peut voir à l'image les noms de votre directrice marketing et de votre directeur de la communication scientifique. Il me semble que ces personnes sont affichées publiquement sur votre site. Je ne vois pas bien le problème. D'ailleurs, si ces personnes ont contribué à cette formidable aventure qui vit naître la première crème au monde capable de restaurer la lumière quantique d'une cellule jeune, il serait dommage de les priver des honneurs qu'elles méritent. Cependant, pour vous faire preuve de ma bonne foi, j'accepte de flouter ces noms dans ma vidéo. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je ne flouterai cependant pas l'expert en sciences quantiques, Monsieur Toubi de son prénom, Confirmed de son nom. Je prends note de vos précisions concernant la crédibilité scientifique de vos travaux et je m'apprête à aller voir cela de plus près. Mais afin d'évacuer tout malentendu, j'aimerais vous poser quelques questions. Les travaux et les recherches que vous citez sont donc bien ceux qui vous permettent de dire que votre crème restaure la lumière quantique d'une cellule jeune, accélère le rajeunissement de la peau grâce à la science quantique, active la lumière de jeunesse de vos cellules à l'échelle de l'infiniment petit pour accélérer et amplifier le rajeunissement de votre peau. C'est bien cela. Ces travaux en question valident donc ces affirmations. Merci pour votre retour. J'ajoute enfin que si vous envisagiez de pousser plus loin la recherche fondamentale concernant votre dernière crème, je serais prêt à vous envoyer gratuitement un biocompensateur géodésique afin que vos équipes puissent étudier les possibles interactions entre ces deux technologies. Bien à vous, j'ai 1000 grammes. Voilà. On envoie ça. Bon après, moi je veux bien les croire quand ils disent Guerlain regrette cette situation et rappelle son attachement à la science la plus exacte. Je suis prêt à les croire. Après bon, c'est pas forcément les témoignages que j'ai de l'intérieur de l'entreprise. Il y a par exemple une autre personne qui travaille à Guerlain, donc pas celle qui m'a fourni les documents internes il y a 2 mois, une autre personne qui m'a contacté depuis et voilà ce qu'elle m'a écrit. Hello, je préfère rester anonyme pour ce témoignage, mais je voulais te remercier pour le reportage sur Guerlain qui m'a fait rire, jaune, sur leurs nouveaux produits. Je travaille chez LVMH et c'est vrai qu'on vend à longueur de journée du rêve avec du storytelling 100% bullshit. Comme disaient les scientifiques dans ta vidéo, ce qu'on fait est de la pseudoscience. J'aurais voulu faire un métier infiniment plus noble. J'ai fait de longues études à l'université, mais l'état catastrophique de la recherche en France a fait que jamais j'aurais pu me nourrir et je me retrouve à faire du storytelling par défaut. Chez Givenchy par exemple, on a le soin noir, un sérum à 400 € avec des billes d'or à l'intérieur. Oh, c'est pas sympa de balancer comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Qu'est-ce que c'est que cette crème encore? Ah ouais, le soin noir. Doté de l'extraordinaire force de vie de l'algue vitale millénaire, cette texture crème fond sur la peau pour y infuser en profondeur ses propriétés régénérantes. Jour après jour, les rides et ridules s'estompent. La densité et la fermeté sont restaurées. La texture de la peau est affinée et plus uniforme, plus jeune et visiblement plus belle. La peau révèle sa lumière de jeunesse originelle.
doté de l'extraordinaire force de vie de l'algue vitale. Oh, dis-moi pas qu'il faut aussi que je contacte des spécialistes en phycologie pour qu'ils s'intéressent à la pertinence scientifique de cette crème. Je vais pas le faire, hein, mais bon, si vous insistez LVMH, on peut aussi imaginer faire une vraie saga, genre une crème, une vidéo. L'abeille royale de Guerlain. Inspirée des dernières découvertes en neurosciences, cette technologie exclusive accélère les mécanismes naturels d'autoréparation cutanée. La crème est inspirée donc des dernières découvertes en neurosciences, apparemment. Bon, on va pas déranger tout de suite l'Institut des neurosciences Paris-Saclay pour savoir ce qu'ils pensent de tout ça, mais bon, ça pourrait être intéressant. Ah tiens, il y a aussi l'orchidée impériale Black, l'ultime talisman de jeunesse à 1350 €. Sa puissance est encapsulée au cœur de la technologie Black Immune, capable d'agir sur 95% des cellules participant à l'autodéfense de la peau, pour une jeunesse préservée, régénérée et prolongée. Et d'ailleurs, dans les documents que j'ai, vous parlez carrément d'immunité cellulaire. Oula, est-ce qu'on serait pas un peu carrément dans la prétention médicale là? Je sais pas si c'est légal, hein. Et peut-être qu'il faudrait que des spécialistes en immunologie se penchent là-dessus pour voir si on est encore dans la science la plus exacte. Mais bon, non, en tout cas, je veux bien croire que Guerlain est attaché à la science la plus exacte. Par exemple, avant de sortir leur crème quantique Gold Nobilé, ils ont fait des tests où ils étalent leur crème avec la méthode Gua Sha. Et c'est par exemple avec ces tests qu'on sait qu'un massage Gua Sha allié à la crème, ça donne une peau avec une lumière amplifiée de 32%. Voilà, et c'est scientifique, hein, parce que c'est de l'auto-évaluation menée sur 33 femmes en Chine. Il y en a une qui a dû dire « Ah, tiens, la lumière de ma peau est amplifiée à 27%, et une autre « Oula, je rayonne à 43% plus fort. » Puis voilà, quoi, c'est ce qu'on appelle dans le milieu la science la plus exacte. D'ailleurs, cette méthode Gua Sha, c'est aussi de la science la plus exacte, hein. C'est du chinois, ça signifie gratter le choléra ou gratter la maladie pour lui permettre de s'échapper à travers la peau. Alors son efficacité est pas vraiment reconnue officiellement, hein, et ça peut apparemment causer parfois des liaisons de genre, mais bon, c'est utilisé en médecine traditionnelle chinoise, du coup, ça passe quoi, c'est de la science la plus exacte. Bon bref, revenons un peu à la sortie chaotique de cette crème. Du coup, c'est la panique chez Guerlain, et là ils sont en train de modifier la présentation de leur crème. Alors ça change toutes les heures, hein. Au départ, ils ont juste enlevé le mot quantique de la page d'accueil de leur site, hein. Apparemment, c'est plus une révolution quantique maintenant, hein. Mais par contre, la page du produit ne bouge pas. Et puis ensuite, ils ont finalement changé plusieurs fois la page produit, hein. Ils ont changé la description, et donc là, c'était plus une nouvelle voie de réjuvénation cosmétique pour la peau née de la science quantique, avec la technologie Gold Quantum, etc. Là, du coup, ça, ils ont enlevé, et donc maintenant, c'est issu de nos recherches en biologie quantique appliquées aux cellules cutanées. Et puis le plus drôle, je crois que c'est leur publicité vidéo, hein, qui avait donc à la fin de la page produit, la publicité, j'imagine, qui devait aussi bientôt passer à la télé. Donc pour rappel, la pub, c'était ça, je vous montre le début, hein. Prodige de lumière, l'orchidée Gold Nobilé est potentialisée par 20 ans de recherche dans la technologie révolutionnaire Gold Quantum. Elle cible la lumière cellulaire à l'échelle quantique et accélère la régénération visible de la peau. Et donc maintenant, la publicité, c'est ça. Voilà, en gros, il y a plus de voix, il y a plus de texte, il y a plus d'arguments, il y a plus rien. Il reste la musique et les bruitages, voilà. Il n'y a plus de Gold Quantum, il n'y a plus à l'échelle quantique, de lumière quantique, de science quantique, etc. C'est la musique et rien, plus de texte, plus de voix. Voilà, pour l'instant c'est ça. Ah, tiens, encore un nouveau message. Salut, un proche travaille dans une entreprise de graphisme qui se charge de retoucher et d'imprimer des visuels pour des grandes marques. L'Oréal, Dior, Chanel. Hier, ils ont dû reprendre tous les visuels de Guerlain qui voulaient qu'ils remplacent le mot quantique par autre chose. Finalement, ils leur ont demandé de le supprimer complètement parce qu'ils ne trouvaient rien de correct pour remplacer. Bon, j'ai toujours pas eu de réponse de Guerlain à mon mail, mais je crois que c'est le moment de s'intéresser à leur justification scientifique. Bon, du coup, depuis la polémique que j'ai lancée, Guerlain a été obligé de se justifier, et donc ce qu'ils nous disent, c'est que leur discours quantique bullshitesque, en fait, il s'explique par ce que certains appellent les biophotons, mais qui est plus communément appelé UPE pour Ultra Weak Photon Emission, et leur révolution quantique pour le rajeunissement de la peau reposerait principalement sur des travaux présentés dans un congrès à Boston en décembre 2023. Et donc, on parle de ça. Un poster. Alors si vous n'êtes pas familier du milieu de la recherche scientifique, vous pensiez peut-être qu'un poster c'était que ça, mais en fait non. Et donc je vais citer Valentin Ruggieri, médecin nucléaire. Donc Valentin m'explique ce que c'est qu'un poster dans le cadre d'un colloque scientifique. L'objectif est de communiquer des résultats à un congrès, et ça peut ensuite faire l'objet d'un article ou pas. C'est généralement des sujets ou des résultats peu importants. Ça dépend peut-être des filières, mais en médecine et en biologie,
Les posters, c'est plutôt un truc qu'on refile aux étudiants ou qu'on fait pour des trucs qui ne méritent pas forcément une vraie publication. Et donc, comme je disais, parfois ça n'est pas publié par la suite. En tout cas, ça n'est à ma connaissance jamais basé sur un article déjà publié. Donc, si je comprends bien, pour nous prouver le caractère sérieux des allégations scientifiques de sa crème Gold Nobilé, Guerlain, dans ses justifications, dans son communiqué, nous renvoie vers une communication scientifique qui n'a même pas la valeur d'un article publié et revu par les pairs. Pour vous dire, durant ce congrès de Boston, il y en a eu plus de 3000 des posters. Celui de Guerlain était perdu au milieu de 3000 autres posters. C'est ça la révolution quantique pour le rajeunissement de la peau? Allô Houston, Boston, c'est pas gentil de pas prendre Guerlain au sérieux. Alors petite précision, les auteurs du poster sont des personnes de LVMH, mais aussi 2 maîtres de conférence de l'université de Palacky en République tchèque, Pospisil et Prazad, et on reparlera d'eux plus tard. Bon, mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Donc, j'ai encore une fois fait appel à des spécialistes du domaine afin qu'ils me disent ce qu'ils pensent de la défense de Guerlain et de leur nouvelle justification scientifique. Donc ce sont toujours des docteurs en physique quantique, d'ailleurs il y en a un de super qui a rejoint l'équipe, c'est un docteur en physique théorique des particules avec aussi des connaissances en biologie cellulaire qui a travaillé 14 ans dans le domaine et notamment au CERN. Mais bon, cette fois je suis aussi allé chercher des biologistes vu que Guerlain parle maintenant de biophotons et de biologie quantique, donc vous aurez aussi des retours de docteurs en biologie moléculaire et biochimie et autres experts capables d'avoir un avis sur la question. Alors préparez-vous parce que ça va être long, ça va être vraiment long, mais je pense que c'est nécessaire et c'est intéressant. Essayez de vous concentrer et restez jusqu'à la fin, je vous jure que vous allez apprendre des trucs intéressants. Alors encore une fois, je ne vais diffuser que des petits extraits des retours des spécialistes, parce que ce serait trop lourd et trop technique de tout mettre évidemment, mais bon, Guerlain, je crois que les scientifiques français ont assez de ressources pour écrire une encyclopédie détaillant à quel point vos prétentions sont absurdes. Ils ont littéralement fait exploser ma boîte mail. Voilà. Donc voilà, je sais pas, peut-être qu'il y a un ouvrage collectif à envisager sur la question. En tout cas, les propos seront encore une fois anonymisés. Allez, on y va, on se lance. Concernant la réaction de Guerlain, je la trouve particulièrement douteuse à de nombreux égards. Encore une fois, il ne cite aucune source, aucun papier issu d'une revue scientifique, aucun brevet, bref, rien qui ne pourrait faire affaire de preuve. On doit les croire sur parole. Après un scandale pareil, on notera que c'est peu convaincant. Il n'y a strictement aucune différence de nature entre les photons thermiques et les photons émis par ultra-weak émission. L'appellation lumière quantique n'est donc toujours pas justifiée. J'en arrive au point le plus important. Imaginons que les 2 points démontrés, selon Guerlain, les UPE sont différents entre une cellule jeune et une cellule vieille, plus l'orchidée permet à une cellule vieille d'émettre les mêmes UPE qu'une cellule jeune, toujours sans preuve, soit vrai. Il suffit de consulter la littérature pour se rendre compte que ça n'aurait aucune conséquences sur l'efficacité de leur crème. Par exemple, si l'on se base sur cette review des UPE, voilà ce que l'on peut lire. Autrement dit, les émissions de photons ultra faibles ne sont pas mal nommées. Elles sont bien trop faibles pour que l'œil humain perçoive une quelconque différence entre des UPE différents. Autrement dit, quand bien même tout le bullshit de Guerlain serait vrai, l'œil humain serait parfaitement incapable de percevoir la différence entre une cellule vieille et une cellule jeune sous le critère des UPE. En conclusion, encore une fois, selon moi, ça n'a aucun sens. Rien dans leur communiqué ne justifie que tout leur marketing tourne autour d'avancées révolutionnaires en physique quantique. Même si toutes les prétentions étaient vraies, l'action de leur crème sur la lumière émise par les cellules serait rigoureusement imperceptible. L'ultra-weak photon émission est une lumière certes très faible, mais pas plus quantique que n'importe quelle autre émission lumineuse, faible ou non. La lumière UPE est tout aussi quantique que les phares d'une voiture qui est à 30 km de distance, qu'une bougie à 500 mètres de toit, ou toute autre lumière très faible, faite de photons comme toute lumière, mais pas dans un état non classique. Une lumière normale, même infiniment atténuée, n'en devient pas quantique. Je cite, « Les résultats de la crème, 10 signes de jeunesse amplifiés, rides, ridules, aspect lisse, aspect repulpé, fermeté, élasticité, densité, effet liftant, finesse du grain de peau, pores, 6 facteurs de lumière ravivés, luminosité, éclat, homogénéité, imperfection colorielle, perfection du teint, transparence. » Fin de citation. Autant sur les signes de jeunesse amplifiés, on est dans le pseudo-scientifique des cosmétiques habituels, autant sur la lumière ravivée, cela n'est pas scientifique et n'a pas de sens. Ça se sent que les mesures sont faites à l'œil. Que veut dire une lumière
lumière homogène. Un spectre d'émission lisse, sur quelle zone? Un spectre d'émission homogène signifierait simplement que la zone en question émet la même longueur d'onde, pas qu'elle est plus jeune. RIP les personnes nées avec des défauts de peau. Quel est leur baseline de luminosité? Ceci est pseudo-scientifique. Petite parenthèse rigolote. S'ils indiquent que par raviver, ils augmentent non pas l'intensité du rayonnement émis, mais la fréquence des photons, ça voudrait dire qu'avec assez de crème, on pourrait irradier quelqu'un en émettant une blinde d'UV, ce qui est pas mauvais pour 600 €. Si au contraire c'est une augmentation de l'intensité du rayonnement, ça voudrait dire qu'avec assez de crème, on peut faire lampe de chevet et briller dans le noir, investissement raisonnable pour 600 € encore une fois. Wow, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En science, quand tu as des résultats préliminaires, on est toujours tenté et intéressé de les partager avec ses pairs pour avoir un feedback. Généralement, tu en es à 50% de progression au niveau papier, et donc tu cherches un feedback pour combler les trous dans ton paradigme expérimental. Donc on soumet généralement un résumé qui va être comme une bande-annonce de film pour intéresser le comité pour te donner une chance de présenter tes résultats au podium. Sinon, ils te donnent le prix de consolation du poster. Eux, ils ont un poster. À ce niveau, le peer review est proche de 0. Tu pourrais comparer cela à du préprint, mais en pire. Donc vendre un produit avec pour tout et pour tout cela est assez risible. On a une compagnie qui a mis en vente un produit sans avoir à faire passer ses résultats, sans publication revue par les pairs en amont. Cela semble outrageux, mais étant donné la nature de la cosmétologie, tu as nullement besoin de montrer l'efficacité de ton traitement. Tant que tu remplis le cahier des charges de son innocuité, absence de risque pour la santé, tu pourras le vendre sans problème. C'est le type de vide juridique que le marché douteux des suppléments a ici aux US. Le FDA n'a aucun contrôle sur de tels produits tant qu'il n'y a pas de mort d'homme. En résumé, tout d'abord sur la méthode, comme beaucoup j'imagine ont déjà pu le dire, et comme c'est le cas dans tout domaine de recherche, pas que dans les sciences expérimentales, s'appuyer sur un simple poster comme caution scientifique est déjà fallacieux. De plus, l'abstract du poster du doctorant n'affirme qu'une chose, l'UPE peut être utilisé comme un moyen de détecter l'état d'une cellule de la peau lors de la sénescence. Il ne dit rien du fait que la réciproque soit vraie, qu'envoyer une certaine lumière ferait rajeunir la cellule. Pour la partie orchidée, le point 2 dans leur explication, je laisse ça de côté tellement tout ça est un non-science scientifique absolu. Je m'inquiète un peu de cette mode de vouloir dire quantique dès que le processus microscopique est expliqué par la physique quantique. Sinon, il faudrait alors parler de semi-conducteur quantique et donc dire de notre vieux PC sous Windows XP que c'est déjà un ordinateur quantique. La biologie quantique. Alors oui, c'est un domaine de recherche qui existe sérieusement et qui n'est pas pseudo-scientifique. Par contre, et c'est là que l'on met le doigt sur la tromperie de Guerlain et le bullshit total, la biologie quantique est une discipline très récente, encore au stade de la recherche fondamentale, aussi bien théorique qu'expérimentale, dont le but est de comprendre les aspects quantiques de phénomènes biologiques tels que la photosynthèse ou l'orientation des oiseaux migrateurs. Il n'existe donc strictement aucun papier scientifique dans la littérature qui va au-delà de ce genre de recherche, et certainement pas dans une pseudo-application de la biologie quantique à la cosmétique. En conférence, il y a deux manières de présenter. La communication orale, le poster. Évidemment, la communication orale est plus prestigieuse. Sous-entendu que si un résultat est jugé digne d'intérêt révolutionnaire, il sera automatiquement alloué à un créneau de présentation orale. Voire les auteurs de la découverte seront invités à présenter leurs résultats avant même qu'ils ne songent à demander un créneau. Ainsi, le fait que la recherche de Guerlain soit un poster dans ce congrès du 6 décembre 2023 incite à penser très fortement que leur résultat n'a rien d'extraordinaire, ou du moins que la communauté en biologie cellulaire pense ainsi. La conclusion de l'abstract de leur communication est la suivante, je cite, « Ces nouveaux résultats démontrent que l'émission naturelle de lumière cellulaire, bioluminescence, est un marqueur et une cible biologique appropriée. Les enregistrements du PE sont donc une nouvelle approche pour la recherche de réponses biologiques à la dégénérescence cellulaire et pourraient peut-être permettre d'identifier de nouvelles stratégies afin de contrebalancer la dégénérescence des fibroblastes de la peau humaine. » Fin de citation. Comment peut-on ainsi passer de peut-être identifier de nouvelles stratégies à on a une crème super révolutionnaire qui rajeunit la peau? C'est totalement contradictoire et montre que leur crème ne repose sur aucun résultat scientifique. La nouvelle communication de Guerlain repose donc sur la bioluminescence. Ce phénomène concerne en fait tous les systèmes vivants via ces fameux photons ultra faibles, UPE. Mais en particulier pour les êtres humains, c'est un phénomène totalement imperceptible à l'œil nu. Donc même si on prenait à la lettre leurs prétentions miraculeuses de leur crème, eh bien ça ne peut juste pas marcher, car c'est contradictoire avec la définition même de ces UPE. Ce n'est pas pour rien qu'on a besoin de détecteurs ultra sensibles
pour enregistrer ces signaux de bioluminescence venant de la peau humaine. C'est un peu comme pour l'homéopathie, des quantités infimes de principes actifs, tellement infimes qu'elles sont indétectables, auraient la prétention de soigner des maladies. Et j'arrive enfin au dernier retour d'un scientifique, d'ailleurs celui-là c'est le seul que je vais citer, enfin je vais citer son pseudo, c'est Dux Passis, d'ailleurs merci beaucoup à toi. Alors voilà ce qu'il nous dit. Guerlain dit que leurs nouveaux soins s'appuient effectivement sur des avancées scientifiques importantes dans le domaine de la biologie quantique appliquée aux cellules cutanées, mesure des ultra-weak photoémissions, avec des résultats démontrés. Cette émission d'UPE par les cellules a été découverte en 1923 par Gurvitch, mais les moyens de détecter proprement ce genre d'émissions lumineuses ne se sont développés que dans les années 1960. Donc lorsque Guerlain dit que, je cite, « le domaine de la biologie quantique est un champ d'investigation scientifique récent et reconnu », il a mis en évidence que les cellules vivantes émettent au-delà des molécules des particules bien plus petites, des photons ou UPE, fin de citation, on n'est pas sur du récent très récent pour ce qui est de la découverte des UPE, sauf peut-être à des échelles de temps géologiques. Les avancées récentes sont plutôt à prendre comme personne n'en avait entendu parler avant récemment dans le milieu des produits de soins. On n'est pas loin du ta gueule c'est quantique, mais en utilisant de vrais phénomènes documentés qui permettent d'utiliser un vocabulaire impressionnant. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est fait pour plaire au public réceptif au bullshit quantique, dans une sorte de pseudo-réconciliation, science, bien-être au doigt mouillé. La biologie quantique, ça existe, et elle s'intéresse aux phénomènes quantiques dans les systèmes biologiques, le genre de choses qui se produisent à l'échelle des molécules. Par exemple, la photosynthèse des plantes utilise des photons qui sont absorbés par des électrons dans la chlorophylle, qui passent dans un état excité, ce qui permet ensuite leur utilisation dans des réactions biochimiques subséquentes. Si on réfléchissait comme Guerlain et ça comme marketing, on vendrait des plantes vertes comme des convertisseurs quantiques d'énergie lumineuse. Et puisque la mélanine de la peau absorbe aussi certains photons UV, que l'absorption des photons est un phénomène quantique, on va dire quoi? Que la mélanine est un écran quantique naturel contre les UV? Ou alors on peut se fonder sur ces effets quantiques sous-jacents autrement. Ne dites plus « je vais bronzer à la plage », mais « je vais changer les niveaux d'énergie quantique de mes molécules de mélanine ». Pire, puisque le principe des crèmes solaires est de contenir des molécules qui ont la propriété d'absorber certains photons UV, quelle est la prochaine étape? On va vendre des crèmes solaires comme des écrans quantiques anti-UV? Voilà à peu près la teneur de leur texte. Utiliser le fait qu'il y a des phénomènes quantiques sous-jacents dans les cellules, quelle découverte, l'émission de photons à cause de molécules excitées en termes d'énergie, pour pouvoir utiliser le mot quantique qui fait vachement sérieux. Concernant leurs recherches présentées à Boston, ces résultats ont été présentés à un congrès mais pas publiés, puisqu'il n'y a encore aucune trace de ce papier sur PubMed. On a donc qu'un résumé court d'une sélection de ce qui a été fait, mais rien sur la méthodologie ni les conditions d'expérience. Ça n'a pas été relu par les pairs, c'est juste une présentation dans un congrès. Je ne doute pas qu'il sera certainement publié, ce travail, mais on joue là sur la méconnaissance de la façon dont fonctionne la science. Citer un résumé de congrès est à peu près aussi fiable que de citer un préprint. De plus, il existe pléthore de faux congrès qui permettraient de légitimer n'importe quel poster comme étant une publication. Il suffit de s'y inscrire et de payer les frais d'inscription au final. Concernant le résumé de ce poster. Bon attention, là ça va être un petit peu technique. Les mesures montrent que les UPE augmentent aussi en fonction de la sénescence, ce qui était aussi attendu si on en croit la littérature pléthorique sur le stress oxydatif et le phénomène d'accroissement en âge des cellules. Là, la technique de mesure des UPE permet juste de voir, entre guillemets, ça en imagerie. Bref, rien de bien neuf non plus, ni rien de vraiment quantique au final. À la fin, elle conclut que la technique de mesure des UPE permet effectivement d'avoir une vue du stress oxydatif à la fois exogène ou endogène. Les auteurs disent donc que cette technique de mesure serait un nouveau moyen utile pour mesurer le stress oxydatif dans les fibroblastes et éventuellement pour identifier des stratégies qui permettraient de réduire ces stress. Et c'est tout. Il n'y a pas la moindre mention d'utilisation d'extraits d'orchidées qui auraient des effets sur les UPE et donc peut-être sur le stress oxydatif. Le poster est celui d'une équipe qui travaille sur les UPE en tant que marqueur du stress oxydatif. Il ne parle pas de traitement contre le stress oxydatif et la sénescence. À mon avis, Pospisil et Prasad sont legit. Ils savent ce qu'ils font et ont dû le faire correctement. Par contre, si Guerlain se repose uniquement sur ce poster, alors rien ici n'est quantique à part un phénomène cellulaire normal. Rien
rien ne montre que leur crème agit au niveau quantique, puisque le poster ne parle même pas de la dite crème, ni de la fleur dont les extraits sont utilisés. Non, là, ils se servent juste de leur collaboration avec des spécialistes des UPE. Ils se servent probablement de leur légitimité de spécialistes pour sous-entendre que cela valide des résultats qui impliquent leurs extraits de plantes, mais des résultats qui ne sont pas mentionnés dans le poster. Je doute même que Pospisil et Prasad soient réellement au fait que leur contribution a été utilisée pour faire croire, via leur validation d'une technique qu'ils maîtrisent et sur un modèle cellulaire particulier, faire croire donc que des extraits de plantes réduisent les UPE. Ce dont j'insiste, le poster ne parle pas du tout. Ça, c'est pas legit, c'est de la manipulation. Et en plus, cela pourrait porter préjudice à la réputation des chercheurs de la ligne d'auteurs qui ne prétendent rien sur la crème ou l'extrait de Dendrobium nobile. Je me demande si les spécialistes de l'UPE avec lesquels ils ont collaboré sont au courant de la manipulation de leur travail. Bon, ça paraît grave comme accusation, mais le truc c'est que lorsqu'on pose quelques petites questions à la fameuse université de Palacky sur le petit scandale autour de cette crème Guerlain, voilà ce que le doyen de la faculté des sciences de l'université de Palacky nous répond. Je peux confirmer que la coopération scientifique avec Guerlain était en cours. Nous sommes contractuellement tenus à la confidentialité. Nous ne pouvons donc pas divulguer les détails de la recherche elle-même ou ses résultats à un tiers sans le consentement du sponsor. Malheureusement, nous n'avons plus aucune influence sur le fait que le nom commercial du produit n'a absolument aucune signification d'un point de vue scientifique. C'est une question que nous devrons aborder avec le partenaire commercial, car en tant qu'institution de recherche sérieuse, nous ne voulons pas de ce genre de publicité. Aïe, coup dur. Bon bah là c'est vraiment le clou dans le cercueil de la crème quantique de Guerlain. Même l'université constamment mise en avant par Guerlain pour justifier les allégations autour de sa crème. Bah même cette université tchèque, elle semble dégoûtée et ne semble pas valider du tout la communication de Guerlain, qui se sert pourtant du nom de cette université comme caution. Voilà quoi, je sais pas quoi dire de plus, je crois que tout est dit. Alors oui, je sais, c'est pas l'affaire du siècle, c'est pas le scandale de la décennie, les futurs utilisateurs de cette crème ne vont pas mourir s'ils se tartinent la peau de crème quantique, mais détourner le vocabulaire scientifique est devenu la spécialité des charlatans, des escrocs quantiques et autres sectes New Age. Et quand une multinationale comme Guerlain suit le même chemin, je pense que ça contribue à démarginaliser ces dérives et ça banalise les affirmations pseudo-scientifiques. En tout cas, j'ai appris dans l'article de Libération que du coup, l'ARPP, l'autorité de régulation de la publicité en France, allait se pencher sur cette affaire et que ce serait leur première enquête pour 2024. Je vous cache pas que j'ai un gros doute sur l'efficacité de cette instance de régulation, mais bon, au moins, symboliquement, c'est intéressant. Je voudrais terminer cette vidéo en remerciant encore une fois tous les scientifiques qui m'ont aidé sur ce dossier. Mesdames, messieurs, on vous rend hommage, vous qui bossez en silence, loin des paillettes quantiques de Guerlain, avec souvent beaucoup d'humilité, loin des prétentions de rajeunissement de LVMH. Bravo à vous, vous méritez qu'on vous respecte, vous et vos disciplines. Ah oui, et juste avant de vous laisser, j'ai reçu il y a quelques jours un mail d'un certain Alain Aspect, prix Nobel de physique en 2022 pour ses expériences sur l'intrication quantique. Bon, au départ, j'ai cru que c'était une blague, j'ai cru qu'un pote me faisait un petit canular. Mais en fait non, c'est bien lui. Donc ce buzz quantique est parvenu jusqu'à ses oreilles et il me propose maintenant un autre sujet d'enquête en rapport encore une fois avec la falsification de sa discipline. Donc apparemment, tous les chercheurs, peu importe leur niveau et leur qualification, sont motivés pour défendre la science. Donc il y a du boulot. Voilà, c'était la seconde et dernière vidéo sur cette pseudo crème quantique, sauf si LVMH décide de me faire chier. Dans ce cas-là, je serai obligé de vous en reparler. C'était G1000 grammes, à très vite.